Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 méthodes pour proposer un PDF à télécharger sur votre site WordPress. On se retrouve tout de suite dans la vidéo. Alors pour cette vidéo, je me suis déployé un petit site chez ThemeCloud. ThemeCloud, c'est un hébergement que je vous présenterai très prochainement. J'en ferai une vidéo en détail comme j'ai pu faire pour Kinsta. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur Kinsta, je vous mettrai une petite fiche en haut à droite de votre écran. J'ai reçu pas mal de demandes aussi bien sur mon groupe Facebook privé que sur d'autres groupes de comment faire pour mettre en place un PDF à télécharger sur mon site WordPress. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé tout simplement un petit site de démonstration et je vais vous montrer comment ça se passe. Déjà, je vais vous montrer le back-office et je vais vous expliquer comment personnellement j'aurais fait. Donc je vais présenter 3 méthodes, comme ça il y en aura pour tous les goûts. Dans un premier temps, sur ce site, j'utilise le thème Cadence, qui est un thème gratuit. Donc disons que c'est un freemium, il y a aussi une version pro de cet outil-là. Donc personnellement, j'aime bien. Il vient avec ses starter templates, où l'on peut choisir en haut ici le constructeur de page. En l'occurrence, pour cette démonstration, j'ai choisi Gutenberg, mais bien sûr, vous pourrez aussi faire ça avec Elementor. Pour 2 techniques, ça marchera avec Elementor. Et pour la première que je vais présenter, ce sera uniquement sur Gutenberg. En plus donc de ce thème installé, et bien tout simplement dans les extensions ici installées, on peut voir que j'ai... Alors ça c'est tout simplement par rapport à ThemeCloud, donc ce n'est pas activé, c'est un plugin de sécurité. Et ici j'ai tout simplement les starter templates, que maintenant d'ailleurs je peux désactiver et supprimer car mon site est installé. Et j'ai aussi Cadence Block, qui est une extension gratuite qui vient enrichir le constructeur de page Gutenberg dans WordPress. Maintenant, on va directement aller sur l'accueil, parce qu'en fait, sur l'accueil de ce modèle-là, eh bien, on se retrouve avec un petit formulaire. Donc, pour vous montrer la première méthode, on va commencer par modifier notre formulaire ici. Donc voilà, je suis rentré en mode édition de ma page. Tout ça, c'est construit avec Gutenberg. Donc c'est un constructeur de page un peu comme Elementor. Donc je vous recommande aussi d'essayer pour ceux qui n'ont jamais testé. Et là maintenant, on va modifier ce petit formulaire parce que l'intérêt de Cadence Block, qui vient enrichir la solution Gutenberg de base, eh bien propose aussi à l'intérieur, tout simplement un petit truc de formulaire. Alors ne prêtez pas attention aux petits icônes que vous voyez à droite des formulaires sur mon écran, c'est tout simplement certains outils que j'utilise. Donc là je viens de désactiver Dashline et ça c'est encore un autre outil, j'en parlerai pas forcément ici dans cette vidéo. N'y prêtez pas attention, vous ça ne ressemblera pas à cela. Donc voilà, c'est juste un truc qui est propre à mon installation ici sur Chrome. Donc en fait ce qui est intéressant c'est qu'ici chaque champ on va pouvoir le modifier. Donc là en gros quand je clique sur le champ full name qui était déjà renseigné et on est bien dans le bloc forme, et bien ici c'est bien un type de champ texte, c'est ce que j'ai besoin. Ici moi je veux demander le prénom, donc je mets prénom et je copie-colle aussi ici parce que je n'affiche pas les labels de ce formulaire. Donc ici ça c'est un label et donc je ne l'affiche pas, je préfère ici utiliser ce que l'on appelle le placeholder tout simplement, ce qui est écrit à l'intérieur du champ. Et que lorsque la personne va écrire, et bien ça va disparaître. Donc là le premier champ prénom est ok, passons au deuxième champ, c'est bien un type email, donc là on a plein de types de champs que l'on peut choisir. Donc moi c'est bien le type email, c'est un champ requis. D'ailleurs je vais vérifier ici et je vais mettre le prénom en obligatoire. Ensuite email ici. D'ailleurs une petite chose, on peut rajouter dans le placeholder ici un petit astérix. Voilà, ça c'est si on le souhaite, si on a plusieurs champs, etc. Moi comme les deux sont obligatoires, je vais pas le mettre, mais vous pouvez le faire. Donc ici email adresse, eh bien je vais me rendre là, je vais mettre adresse email. Je vais copier ça et je vais le mettre aussi sur le placeholder. Le numéro de téléphone, je n'en ai pas besoin pour offrir un PDF. Ensuite, je modifie simplement mon titre ici, programme gratuit à télécharger. Et ici, sur le bouton, je clique. Et là, je vais mettre, alors je peux modifier le texte directement à l'intérieur. Donc là, je vais écrire, je télécharge mon programme gratuit. Et après, ce qui est intéressant ici, alors malheureusement, cette partie n'est pas en français, mais ce qui est intéressant, c'est Action After Submit. Donc là, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Soit vous allez tout simplement prendre le nom et le prénom de la personne, le prénom et l'adresse mail de la personne et lui envoyer un mail pour lui dire bah tiens ton PDF, voici le lien vers le PDF, il est dans ton mail. Vous avez aussi la possibilité de rediriger la personne, d'envoyer un mail bien sûr, mais aussi de rediriger la personne ou sinon de connecter à d'autres solutions. Après il y a des solutions pro aussi ici. Donc moi dans mon cas, ce que je vais vous montrer c'est tout simplement une redirection. L'email personnellement je ne le trouve pas intéressant et pertinent, sauf si vous n'avez pas d'outil pour stocker les informations que vous allez récupérer ici. Et donc dans ce cas-là, ce sera pertinent d'envoyer non pas un email au client, mais de vous envoyer un email à vous-même avec les informations de la personne, prénom, adresse mail. Comme ça vous permet de vous créer votre petite mailing list. Donc ici je vais seulement mettre redirect et on va venir après faire des petites modifications que je vous montrerai. En ayant choisi redirect, j'ai donc cette option qui est apparue.
Et là, tout simplement, je dois coller une URL ou faire une recherche. En l'occurrence, moi, je n'ai pas de page déjà créée, c'est la deuxième étape. Donc je vais prendre ce lien-là, tout simplement, que je vais coller à l'intérieur et que je vais mettre tout simplement ici, je sais pas moi, PDF par exemple. On va faire quelque chose de très très simple ici. Donc je vais mettre juste PDF avec un slash à la fin. Hop. Et ensuite, je peux. Alors j'ai un basic spam check. Donc s'il détecte que c'est un robot, je crois qu'il le vire ou du moins il ne le laisse pas envoyer le formulaire, etc. Donc ça s'appelle un pot de miel ou honeypot en anglais. Ou sinon, vous avez la possibilité de mettre un Google reCAPTCHA. Si jamais vous l'activez, il vous demande vos clés API. Donc ça ici, vous pourrez cliquer là pour avoir soit de l'aide, soit tout simplement les générer. Dans mon cas, je veux rester sur quelque chose de très simple, donc je ne vais pas mettre ça. Ensuite, j'ai la possibilité de styliser mes champs, etc. Mais pareil, je ne vais pas le faire parce que le style va parfaitement avec le thème que j'ai installé. Donc ici, je vais faire mettre à jour. Donc là, maintenant, on va se rendre sur la page et on va pouvoir voir notre formulaire entièrement modifié. Maintenant que l'on a fait ce formulaire et qu'on a mis une page de redirection, passons à l'étape d'importer notre PDF. Pour importer notre PDF sur notre site WordPress, plusieurs solutions s'offrent à nous. Soit directement dans les médias, ajouter et on va téléverser notre PDF, mais personnellement j'ai une autre technique que je préfère à celle-ci, qui me permet aussi de savoir combien de personnes ont téléchargé mon PDF. Donc je me rends dans extension à ajouter et je clique et je tape download monitor. Ce qui permet tout simplement, comme son nom l'indique, de monitorer, de suivre le nombre de downloads. Donc en gros, c'est un petit outil gratuit que j'utilise énormément lorsque j'offre des PDF à télécharger. D'ailleurs, que ces PDF soient gratuits ou attachés à un programme ou quelque chose que je peux vendre ou que mes clients peuvent vendre, je mets toujours cet outil pour savoir finalement comment performe ce document, ce PDF à télécharger. Même si c'est une personne qui vend une formation, un cours et qu'il y a attaché aussi un PDF, eh bien j'aime savoir et j'aime que mon client sache est-ce que ce PDF performe bien. Une fois installé ici, on a un petit message qui nous dit Download Monitor est presque prêt. Cliquez ici pour terminer le processus d'installation. Et en réalité, ça, c'est tout simplement un petit message de bienvenue et la possibilité de créer des pages pour, notamment, on peut vendre aussi nos PDF. Donc moi, en l'occurrence, le aucun accès ne m'intéresse pas, c'est un PDF gratuit, donc tout le monde aura accès, le panier non plus, et valider la commande non plus. Donc tout ça, je ne vais pas les cocher, je ne vais pas cliquer ici sur créer la page, et là, je vais créer mon premier téléchargement. Ici, je vais le nommer PDF gratuit, et ici, j'ai la possibilité de mettre un fichier à télécharger. Donc là, je clique pour ajouter mon fichier. Donc je vais dire que c'est une version 1.1, téléverser un fichier, et je vais récupérer un fichier sur mon ordinateur. Ici, je glisse et dépose mon fichier PDF. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai pas de PDF de programme de yoga. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai mis un e-book gratuit que SEO Press offre. Donc SEO Press, c'est une extension pour faire du SEO, etc. Eh bien, je l'ai mis ici à télécharger. D'ailleurs, on peut voir que avant de faire cette vidéo, en fait, je voulais faire un site de consulting pour, je sais pas, un consultant qui veut offrir un livre blanc ou quoi que ce soit. Donc j'avais nommé le site Mon Consultant. Puis au final, je me suis dit que peut-être un site de coaching ou de yoga, ça pourrait être intéressant. Une fois donc notre PDF importé sur le site internet, on peut voir d'ailleurs le chemin vers le fichier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va bien se trouver dans les fichiers d'upload, là où on met toutes nos photos, etc., mais dans un dossier spécifique qui contiendra donc mes PDF. Donc ici c'est la version 1.1, ok, elle a été téléchargée 0 fois, d'accord. Ici j'ai des catégories, je vais pouvoir, si je le souhaite par exemple, écrire programme gratuit. Comme ça, si jamais j'ai plusieurs programmes gratuits, eh bien je pourrais définir des catégories, etc. pour m'organiser. Ensuite, ici, c'est des options de téléchargement. Si jamais vous aviez un site de membres, etc., vous auriez pu cocher membre uniquement. Il aurait donc fallu être connecté sur le site internet pour pouvoir télécharger le PDF. Moi, dans mon cas, aucune de ces options ne m'intéresse. Je vais tout simplement faire publier. Maintenant, ce qui va être important pour nous, ça va être l'ID ou l'URL ici, ou aussi le code court. Mais vous verrez qu'avec Gutenberg, eh bien, il y a une solution très simple pour appeler notre téléchargement. Donc je vais quand même copier ici mon URL, parce que j'en aurai sans doute besoin par la suite. Maintenant que mon PDF est publié, eh bien, je vais aller rapidement dans les réglages pour vous montrer une petite chose que j'aime faire. Alors ici, c'est propre à ma solution d'hébergement. Je suis sur des serveurs Nginx et non Apache, donc il faut contacter votre hébergeur pour lui faire part de la petite mention ici. Ça, c'est si vous protégez vos PDF. Donc ici, je vais enlever cela. Ici, vous avez des options à activer. Tout est écrit en français, donc vous pouvez choisir ce que vous activez, notamment par exemple le hotlinking, etc. Tout est indiqué. Sur ça, je vous laisserai lire. Mais ce qui va être intéressant, c'est le point de sortie ici. Moi, je veux que ce soit en français. Je ne veux pas avoir un lien où il y ait noté téléchargement, mais plutôt, download, mais plutôt téléchargement. Et ici, je veux l'identifiant du téléchargement et non pas un ID qui serait donc un numéro. Je préfère avoir un truc nommé, etc. Donc là, je vais faire enregistrer
les modifications. Maintenant, je vais me rendre tout simplement sur page. Je vais cliquer sur ajouter une page, parce qu'il ne faut pas oublier, on a fait une redirection. Donc ce que l'on souhaite ici, c'est tout simplement afficher une page qui dit « Voici la page sur laquelle tu devais atterrir pour télécharger ton PDF ». Donc là, je vais écrire « Accès à ton programme gratuit ». Et puis ici, j'ai deux possibilités. Soit je mets /download, ok, et là j'ai le download button qui va avec download monitor. Donc ça, bien sûr, c'est uniquement si vous avez download monitor. Et sur la droite, vous sélectionnez votre PDF gratuit. Ce qui est intéressant avec Download Monitor, si ce PDF est sujet à évolution, vous pouvez importer la version 1.1, 1.2, etc. directement sur Download Monitor et choisir ce bouton vers quelle version il renvoie. Donc en l'occurrence, moi je n'aime pas trop le style de ce bouton. Bien sûr, j'aurais pu faire des petites modifications, etc. Mais je préfère faire autrement. Donc là, je vais laisser ça pour vous montrer. Je saute une ligne et là je tape bouton, tout simplement. Grâce à Cadence et au Cadence thème et donc avec ses configurations, eh bien le bouton est déjà stylisé par rapport à mon thème. Donc ici je vais mettre je télécharge mon programme gratuit. Ensuite, je retourne sur le bouton en survolant tout simplement, je n'ai pas cliqué, je clique sur ce lien là et là je colle le lien de mon téléchargement. D'ailleurs on peut voir ici que ce n'est pas le bon lien parce que j'ai fait des modifications par la suite. Donc je vais supprimer ce lien, hop, je vais enregistrer ce brouillon. Et un petit réglage aussi que j'ai oublié de faire, c'est cliquer sur les trois points, mode plein écran, je le retire. Comme ça, je vais dans téléchargement. Ah oui, j'ai oublié aussi une chose. On a changé de download vers téléchargement. Donc préalablement, on va réenregistrer nos permaliens. Donc ici, on va là et on fait tout simplement enregistrer les modifications. Et après, on peut aller dans téléchargement, tous les téléchargements. En passant simplement la souris ici, j'ai le lien qui s'affiche en bas à gauche de mon écran. Je vais faire donc copier l'adresse du lien, je retourne sur ma page, je clique sur le bouton, hop, et là je vais pouvoir coller le lien, et là on peut voir que c'est téléchargement / PDF gratuit qui est le nom que j'ai donné. Donc ici, on va tout simplement ajouter cette URL à ce bouton-là. Maintenant je vais faire une autre chose, page ici, donc j'étais dans bloc, je vais dans page, permalien, et ici j'écris PDF, parce que c'est le lien que j'avais mis en redirection sur mon formulaire. Mais bien sûr, j'aurais pu mettre autre chose et aller corriger mon formulaire. Donc là, je vais faire publier, publier. Donc maintenant, on est bon. On a un formulaire qui va être fonctionnel. On va aller le tester de suite. Donc là, je vais fermer tout ça. On descend sur la page. Là, je vais renseigner donc, Nasser. Là, je vais mettre toto@rigolo.fr. Et ensuite, je télécharge mon programme. Et là, j'ai été immédiatement redirigé vers la page que j'ai créée. Donc là, j'ai mon bouton avec le lien qui s'affiche en bas à gauche de mon écran. C'est le bon lien. Et pareil ici, c'est le bon lien aussi. Donc personnellement, et d'ailleurs, il y a aussi écrit la version lorsque je survole ce lien-là. Personnellement, je préfère ce design-là. Bien sûr, il faut habiller votre page, etc. Donc, c'est sur ce bouton que je vais cliquer. Et là, on peut voir le PDF. C'est bien téléchargé. Maintenant, l'inconvénient de cette méthode, c'est que vous allez devoir collecter les adresses email de vos leads tout simplement dans votre boîte mail et en les écrivant peut-être dans un Google Doc, etc., etc. Donc c'est vraiment pas quelque chose d'optimal et de pas très intéressant parce que lorsque l'on offre un PDF, c'est pour se créer une base email et si on doit cette base email la constituer soi-même, ça va être un petit peu compliqué. Maintenant, deux choses que je vais vous présenter pour clôturer cette première solution. La première, c'est sur votre tableau de bord. Vous allez avoir un nouveau widget qui va apparaître. Si jamais il n'est pas là, vous cliquez en haut à droite, option de l'écran, et vous pouvez choisir ce qui apparaît et ce qui n'apparaît pas. Donc ici, j'ai tout simplement mes téléchargements populaires, et ça me permet tout simplement de savoir qu'est-ce qui a été téléchargé et combien de fois. Par contre, cette personne qui a téléchargé, comme je n'ai pas configuré Gmail, je ne sais pas qui c'est, et je n'ai pas ces informations. Donc ce que je peux vous recommander en version gratuite, ça va être notamment d'utiliser Fluent CRM. Donc c'est un nouvel outil qui est sorti récemment, donc il n'y a pas encore beaucoup d'installations actives, mais c'est un très très bon outil que j'utilise d'ailleurs moi-même sur la référence WP. C'est avec cela que je vous envoie les emails, que je gère ma base mail, etc. En l'occurrence, sur la référence WP, j'utilise la version Pro qui me permet de créer des automations, des automatisations, automation ça va être le mot en anglais. Donc là maintenant que j'ai installé Fluent CRM ici, donc j'ai des réglages à faire, donc on peut voir, il y a pas mal d'options. Il y a des options qui sont non disponibles en version gratuite. Donc là j'ai un petit onboarding process. Donc c'est un système d'embarquement qui me permet de commencer en donnant le nom de mon business, etc., etc. Donc business name, on va mettre Yoga Gym. Une fois les informations renseignées, on va pouvoir aussi mettre un petit logo. Donc en l'occurrence, je vais mettre celui-ci. Je regarde un peu les tailles ici. Donc ça, c'était le favicon.
Et ça, c'est pareil, j'ai l'impression. Donc peu importe en fait. On va prendre celui-ci, hop, insérer. Donc là, j'ai mon logo. Next. Là, ici, je vais pouvoir créer des segments dans mes listes. Donc en l'occurrence, moi, j'aurai juste la liste yoga, gym. Donc j'ai pas besoin de plusieurs listes, j'ai besoin de mettre des tags, donc des étiquettes. Donc ici, j'ai ma liste yoga, gym. Et là, par contre, j'ai les étiquettes. Donc là, je vais mettre programme gratuit, par exemple. Et lorsque j'aurai d'autres choses à renseigner, eh bien, je pourrais les mettre. Ici, on a des exemples. La personne a acheté le produit X, le produit Y, etc. Donc là, j'ai le programme gratuit. Maintenant, il me propose d'installer Fluent Form, qui est aussi une solution de formulaire pour capturer des leads et peut-être aussi faire donc du téléchargement de PDF. Ici, je ne vais pas l'installer parce que je n'en ai pas besoin. Et après, toutes ces options-là, je ne vais pas les cocher ni les remplir. Je vais compléter l'installation. Donc là, tout est OK. Retourner au CRM Dashboard. Ici, j'ai bien une liste, mais pour l'instant, j'ai 0 contact. Donc là, ce que je fais, je retourne sur l'accueil parce que mon formulaire est sur l'accueil. Je vais faire modifier la page. Donc je descends sur cette page et ici, je coche mon bouton Action après envoi, Fluent CRM, et ici je peux ajouter un utilisateur à une liste. Donc maintenant que j'ai coché Fluent CRM, ça a dû s'ajouter ici, donc c'est tout en bas. Et ici je peux dire que je veux ajouter l'utilisateur à Yoga Gym et lui mettre le tag programme gratuit. Ensuite ici, je vais devoir mapper les fields. Alors en gros les champs, je vais devoir faire en sorte que ça coïncide. Le champ prénom que j'ai dans mon formulaire, form field, correspondra ici au first name. Le champ adresse mail correspondra ici à l'email. Et est-ce que vous voulez un double opt-in, donc une vérification de l'adresse mail de l'utilisateur? Personnellement, je vous le recommande déjà d'un point de vue RGPD, et tout simplement pour avoir des adresses mail qui fonctionnent. Parce que n'importe qui, s'il met toto@rigolo comme moi, eh bien l'adresse mail ne marche pas, il est immédiatement redirigé, et vous vous retrouvez avec un contact qui ne sert à rien. Donc ici, personnellement, je l'aurais coché. Ensuite, on fait mettre à jour, voir la page. Là maintenant, on va faire un petit test ensemble. D'abord, on va retourner ici. Dans notre tableau de bord, on a Fluent CRM ici. On va dans nos réglages, parce que tout à l'heure, je ne vous ai pas montré les réglages finalement. Ici, on a les emails. Donc là, je vais pouvoir définir qui envoie l'email, etc., etc. Pareil, tout ça, je vais pouvoir le changer. Ici, au niveau des liens, vous pouvez voir que c'est finalement des tags qui sont ajoutés. Donc si je fais modifier, je clique sur la petite roue crantée. Et ici, je mets « Je me désabonne ». Mettre à jour. Et voilà, c'est en français. Ensuite, ici, je mets « Où ». Petite roue crantée. Je gère mon inscription. Voilà. Et là, je fais mettre à jour. Vous n'aimez pas mes emails, point d'interrogation, je me désabonne, je gère mon inscription, etc. Ici, il y aura donc le nom de votre business renseigné et l'adresse de votre business. Ensuite, ici, je vais renseigner les informations. Alors ici, j'ai renseigné un prénom pour l'envoi d'email. Par contre, la problématique, c'est ici. J'ai tout simplement mis une adresse mail, mais il nous prévient bien. Attention que l'adresse mail renseignée soit bien cohérente avec votre nom de domaine et puis qu'elle existe aussi. Et que vous ayez bien réglé votre SMTP. Donc ça, pour ça, je vous mets une petite fiche en haut à droite de la vidéo pour assurer la délivrabilité de vos emails. Ça va être important de regarder ces deux vidéos, celle-ci pour avoir les solutions et l'autre pour assurer l'envoi des emails. Et ensuite, quand ça c'est fait, eh bien écoutez, on est bon. On va pouvoir faire Save Settings. Et maintenant, on va s'intéresser à Double Opt-in Settings. Ici, c'est merci de confirmer votre inscription. Donc ça, c'est l'inscription à la newsletter. Ici, on va laisser en anglais parce que j'ai pas trop envie de me prendre la tête à tout corriger. Et en gros, c'est pareil que tout à l'heure. Hein. Hop, petite roue. Et on va pouvoir ici, je confirme mon inscription. Mettre à jour. Voilà. Donc là, ici, c'est bon, c'est en français. Et ensuite, on a un message pour l'inscription confirmée avec l'adresse renseignée, etc., etc. Donc là, on va faire Save Settings aussi. Je vous laisserai bien sûr tout regarder. Ici, surtout, ce qui est très intéressant, c'est au niveau du SMTP. Je vous ai présenté une solution dans ma vidéo qui s'était affichée en fiche tout à l'heure. Mais depuis cette vidéo, le Fluent SMTP plugin est sorti. C'est un plugin gratuit que je trouve largement mieux que WP Mail SMTP que je vous avais présenté. Parce qu'en fait, cet outil est gratuit et fait ce que fait l'autre outil en version pro. Donc il faut payer WP Mail SMTP pour certaines options. Alors qu'ici, eh bien, on a les mêmes options, mais tout ça gratuitement. Donc personnellement, je vous recommande ça. Donc maintenant qu'on a tout configuré, on va enfin pouvoir retester notre formulaire. Cette fois, je vais mettre une vraie adresse mail pour avoir le double opt-in. Donc là, je vais mettre, je sais pas, je vais dire Nasser Edjin, voilà, mon prénom tout simplement. Et ici, je vais rentrer
contact@laréférence.wp.com. Je télécharge mon programme gratuit. Donc là, ça marche pareil que tout à l'heure, on a bien une redirection, etc. Sauf que vous, en tant qu'administrateur, et bien maintenant, dans Fluent CRM ici, vous allez sur votre tableau de bord par exemple, ou sur Contact, et vous allez avoir un contact. Et si je vais dessus, eh bien on a bien, alors moi en l'occurrence cette adresse est rattachée aussi à mon compte WordPress et tout, donc voilà on a bien ici mon contact avec le statut tout simplement, parce que je n'ai pas encore confirmé ma double inscription comme on l'a configuré juste avant. Donc malheureusement, comme je n'ai pas configuré de SMTP sur ce site, eh bien je ne pourrais pas valider cette double authentification, mais elle fonctionne, et au moins ça permet tout simplement d'être sûr que les personnes inscrites ont des mails fonctionnels. Donc voilà, ça c'était la première méthode. Alors je vous ai montré vraiment quelque chose de complet. C'était la première méthode pour pouvoir proposer un PDF à télécharger et aussi traquer finalement qui sont les personnes qui téléchargent notre PDF. La deuxième solution que je vais vous présenter, c'est tout simplement un autre CRM qui s'appelle HubSpot. Pareil, c'est une solution gratuite, du moins freemium, vous pourrez passer un compte payant chez HubSpot. Et l'avantage d'utiliser HubSpot, c'est tout simplement pour ne pas avoir à installer de système de formulaire sur votre site internet et de système de CRM ou d'en souscrire un autre externe à votre site internet. Me voilà connecté sur mon compte HubSpot que j'utilise aussi en gratuit pour traquer mes formulaires. En l'occurrence, j'ai caché ces informations, je me suis rendu sur formulaire ordinaire plutôt que tous les formulaires. Alors pour la petite histoire, j'ai déjà tourné cette vidéo hier, mais j'ai eu un bug de mon logiciel et malheureusement j'ai perdu l'intégralité de la vidéo, donc on la refait ici, d'où le fait que j'ai ici un formulaire avec un e-book, etc. Donc ici on clique sur créer un formulaire, on a la possibilité de prendre un formulaire ordinaire ou contextuel, en l'occurrence moi c'est ça que je cherche. Le formulaire contextuel semble être plutôt une sorte de pop-up qui apparaît, donc voilà, donc je crois que c'est en bas, voilà, on a pu le voir, s'inscrire aux mises à jour, blabla. Donc vous pouvez le faire de cette façon, ou sinon un formulaire ordinaire, de toute façon c'est la même procédure, c'est juste on suit des étapes, etc., etc. Et je vais vous montrer comment ça marche. Donc là on a un formulaire ordinaire, suivant. Ensuite, on a des modèles de formulaires pour une inscription, pour une prise de contact, une inscription à la newsletter, du support, télécharger un e-book. C'est pour ça hier que vous voyez téléchargement d'e-book dans le nom du formulaire, etc., etc. Moi, je vais prendre modèle vierge parce que je n'ai besoin que de 2 champs. Donc ici, modèle vierge, démarrer. Ici, donc, j'ai bien le champ email. Je clique ici et moi, j'aime bien écrire adresse email. Donc, hop, voilà. Maintenant, je rends ce champ, bien sûr, obligatoire. Ensuite, je veux ajouter un champ. Donc, comment on ajoute un champ? Voilà, j'ai cliqué sur terminer en haut à gauche. Et là, maintenant, je vais mettre prénom. Donc, j'ai juste cliqué dessus. Il s'est directement mis. Je vais le déplacer. Je vais le mettre au-dessus. Ouais, ou à côté, mais je préférais le mettre au-dessus, en fait. Voilà. Ensuite, ici, je vais là. Donc, c'est déjà écrit prénom. Je vais juste rendre ce champ obligatoire. Donc là, à la place de soumettre, je vais mettre je télécharge mon PDF. Et là, je vais faire maintenant mettre à jour. Ah non, aussi, j'ai oublié. Il nous faut faire toutes les étapes. Donc ici, les mails de suivi, moi en l'occurrence, j'en ai pas besoin. Je veux prendre dans les options rediriger vers une autre page. Ça, c'est important pour nous. Donc là, ici, je prends le lien de mon site internet. On peut se rendre dans page, etc. Mais moi, je le connais, le lien, parce que c'est tout simplement PDF. Donc ici, on redirigera vers une autre page. Ensuite, on a le style ici de notre formulaire. Personnellement, j'aime bien le style linéaire, avec simplement les lignes comme ça. Mais bien sûr, c'est selon les goûts et les couleurs, les choix. Donc voilà, donc là on a fait formulaire, suivi j'en ai pas mis en place, option j'ai mis une redirection et le style et l'aperçu, voilà. Ici je vais renommer mon formulaire, je vais l'appeler PDF ou programme gratuit. Alors on va essayer de savoir écrire à un moment donné, voilà, programme gratuit, ça c'est bon. Et là mettre à jour, enfin, un problème est survenu, ce formulaire a été mis à jour par un autre utilisateur. Ah bon? Je suis tout seul sur mon compte, donc petit problème là. Alors j'ai actualisé ma page parce que je ne sais pas pourquoi il y avait un petit bug. Maintenant, bon je l'ai finalement appelé que programme parce que j'ai essayé plein de trucs, voilà. Donc c'est pas grave, on a ici un lien pour le formulaire qu'on pourrait mettre sur les réseaux sociaux, etc. On a un code que l'on peut copier aussi et mettre sur sa page pour afficher le formulaire. Mais comme on utilise Gutenberg, eh bien je vais utiliser une autre méthode qui est toute simple, qui consiste à mettre une extension qui s'appelle HubSpot CRM. Donc on va ici, on va taper HubSpot CRM. Ensuite dans la liste ici, il ne faut pas se tromper, il faut bien choisir celle-ci qui a 200 000 installations et prendre HubSpot CRM, par HubSpot bien sûr. Donc là il y a l'installation, ensuite on va activer cette solution. Une fois l'extension installée, eh bien il va détecter si jamais vous êtes sur le même navigateur, pas en navigation privée, etc. et connecté sur HubSpot, il va détecter votre compte HubSpot et vous proposer de continuer avec ce compte ou de changer de compte tout simplement.
Donc moi en l'occurrence, c'est bien avec ce compte que je veux continuer. Là maintenant, ça pop de partout, il y a des choses qui sont sorties, etc. Ça ne m'intéresse pas, je vais aller dans formulaire ici pour vous montrer mon formulaire. Alors avant de vous montrer quoi que ce soit, j'ai encore choisi ici de mettre uniquement les formulaires ordinaires pour pas avoir tous les formulaires que j'utilise. Et en fait ici on a notre programme. Donc on peut copier le code court ici, etc. etc. Mais nous on va encore pas faire comme ça. Donc maintenant qu'on a HubSpot installé, on peut se rendre sur l'accueil de notre site internet parce que c'est là que l'on veut mettre notre formulaire, modifier la page, et juste pour le fun, on va se le mettre ici. On va le mettre juste en dessous du bouton là. Alors comment on fait? Hop, voilà, plus, et là, HubSpot, formulaire. Et là j'ai la possibilité directement de choisir mon formulaire. Donc moi c'est celui-ci qui m'intéresse. Le formulaire apparaît bien ici, donc bon, je l'ai pas mis au bon endroit parce que ça va pas être terrible, mais bon, c'est pas très grave. Dans les réglages avancés, on n'a rien d'intéressant. Et sachez qu'on ne peut pas retirer ce message-là parce que on est en version gratuite de HubSpot. Donc là, on va faire mettre à jour et puis voir la page. Donc là, on a bien notre formulaire. Alors bien sûr, il n'est pas du tout placé au bon endroit, etc. C'est juste pour la démonstration. Donc là, je vais mettre tata. Et là, tata@test.com. Je télécharge mon PDF. Ah, une adresse mail. Ah oui, il a très bien compris que test.com, c'était pas une vraie adresse mail. Ok, donc tata@tata.com, ok. Je télécharge mon PDF. J'ai bien été redirigé ici. Et ici, dans mes formulaires, tout simplement. Alors, je vais retourner en arrière, revenir à tous les formulaires. Là, en fait, si je vais dans ce formulaire-là, on peut voir ici, les soumissions 1 sont toujours en cours de traitement. Donc voilà, ça met un petit délai avant de vous montrer qui a soumis, tout simplement, ce formulaire. Mais par contre, dans soumission ici, on voit bien Tata. Et si je clique dessus, eh bien j'ai le contact Tata qui va s'afficher. Alors en l'occurrence, apparemment, ça existe vraiment, tata.machin. Donc bon, bah ils ont dû peut-être recevoir un mail. Ici, ce contact a été créé à partir de direct trafic sur mon consultant, blablabla. Tata a soumis programme, donc le formulaire, sur Yoga Gym, le nom du site internet. Ensuite, ici, je vais avoir toutes les infos renseignées, la date à laquelle j'ai envoyé, etc., etc. Et puis voilà. Donc là, c'est ça qui est intéressant, c'est que plutôt que d'installer Fluent CRM par exemple, eh bien vous pouvez utiliser seulement HubSpot CRM. Encore une fois, c'est pas forcément l'outil que je vous recommanderais, mais je voulais vous montrer que c'est une solution qui existe et qui est viable pour proposer un PDF à télécharger sur son site WordPress. Et maintenant, passons à la solution numéro 3, et c'est tout simplement MailerLite. Pour moi, c'est l'une des meilleures solutions pour envoyer des emails. Donc aussi bien des campagnes email que faire des automatisations. Les automatisations, c'est quand quelqu'un, par exemple, télécharge votre PDF gratuit, et bien tout simplement, vous avez un mail automatique qui envoie le PDF, mais ensuite peut-être qu'après 2 jours, vous avez envie de prendre des nouvelles, alors comment ça se passe avec le programme gratuit, et après peut-être qu'au bout de 7 jours, vous avez envie de lui proposer un coaching personnalisé, etc. etc. Et ça, c'est tout simplement les automations. MailerLite est gratuit jusqu'à 1000 abonnés, donc voilà, c'est quand même pas mal. Donc ici on peut voir, de 1 à 1000 abonnés, à raison de 12 000 emails par mois, c'est gratuit. Toujours de 1 à 1000 abonnés, avec un envoi illimité si jamais vous envoyez plus de 1000 emails, eh bien, dans ce cas-là, c'est 10 $, etc., etc. Et ça va monter comme ça en fonction. Donc on peut voir bien sûr en euros, et on peut ici tester, eh bien, tout simplement le prix par mois. Donc là, si vous aviez, je sais pas moi, 10 000 abonnés, eh bien 10 000 abonnés, c'est ce plan-là qu'il faudrait prendre, et ce serait 44 € par mois. Alors personnellement, je trouve pas ça excessivement cher, parce que la logique, c'est que si on a 10 000 abonnés, ça nous rapporte de l'argent. D'autant plus que personnellement j'utilise cette solution là pour 2 de mes clients. Sincèrement c'est hyper bien fait. On a un constructeur d'email qui est vraiment très puissant. Donc je vais essayer de vous montrer en allant sur feature, voilà ici. On a un drag and drop builder. Et en fait c'est vraiment très très simple. Il suffit à gauche de prendre les éléments, un peu comme Elementor, de les disposer sur la page et puis de les personnaliser ici. Vous pouvez aussi bien sûr créer des modèles, ce que moi j'ai fait pour mes clients, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à chaque fois à choisir des choses. Donc là on peut voir, hein, on a une petite démonstration avec un GIF. Ici bien sûr on peut aussi le connecter à une boutique e-commerce, donc ça c'est intéressant, ils ont une intégration pour WooCommerce d'ailleurs. On va pouvoir ici faire du dynamic content. Donc en fait, il y a un petit œil qui s'affiche et on peut dire, bah ce bloc-là, tu ne le montres qu'aux clients qui sont dans telle liste, etc., etc. Donc c'est plutôt pas mal. C'est un très très bon outil. Personnellement, encore une fois, comme je l'ai dit, je l'utilise. Jusqu'à il y a une semaine, je l'utilisais pour la référence WP et ça fonctionne vraiment très bien. Ce qui est aussi intéressant, et je vous mettrai bien sûr tous les liens en description, c'est qu'ils ont une sorte de petit tuto, alors c'est à l'écrit, pas en vidéo, sur comment faire pour envoyer un freebie, donc quelque chose de gratuit, à tout simplement des abonnés en créant une automatisation.
Donc ici, ils vous disent, bah, tu vas créer un formulaire, que ce soit un formulaire pop-up, une page, ou tout simplement un formulaire que tu vas embarquer sur une de tes pages, sur ton site internet, qui va offrir donc quelque chose de gratuit, et tu vas pouvoir le mettre dans une liste bien spécifique. Personnellement, je n'utilise qu'une seule liste et après j'ai des groupes. En fait, le fonctionnement de chaque outil, MailerLite parle avec des groupes, d'autres outils comme Mailchimp parlent avec des listes, etc. et des tags. Donc voilà, chaque outil a un peu sa terminologie. Ici, ça sera des groupes. Donc si la personne rejoint mon groupe programme gratuit ou PDF gratuit, eh bien ici, Create an Automation Workflow, donc créer un système d'automatisation qui se déclenchera quand un abonné aura rejoint le groupe en question, donc en l'occurrence PDF gratuit. Troisième étape, et bien tout simplement dans cette automatisation, on met un email en place qui s'envoie immédiatement en disant bah voilà, t'es rentré ici, voilà tout simplement l'email qui va contenir ton PDF. Sauf que le PDF ne sera pas un fichier joint, mais tout simplement un bouton, la personne clique dessus et elle arrivera encore sur notre page PDF que l'on a créé préalablement. Et ils vous le disent ici, attention, notez bien, il n'est pas possible d'attacher un document. Vous devez avoir un document sur votre site internet ou tout simplement sur des outils externes comme Dropbox, Google Drive, etc. etc. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer votre freebie seulement après le double opt-in, que moi je vous recommande personnellement parce que ça va permettre de faire en sorte que votre liste soit une liste qui a de la valeur avec des emails qui fonctionnent et des gens qui sont vraiment intéressés par votre contenu. Et en gros, tout simplement, ici, il vous dit pareil, tu vas créer un formulaire, sauf que cette fois, le formulaire, ça va être un formulaire d'inscription en réalité. Tu vas le retourner un peu comme si c'était pour télécharger ton PDF. Tu vas t'assurer que le double opt-in soit bien configuré dans tes réglages. Et ensuite, tu vas créer une opt-in confirmation page, donc une page de confirmation d'opt-in pour dire ouais, c'est bon, je valide, machin, avec un bouton dessus. Et dessus, ce bouton va renvoyer encore une fois à la page que l'on aura créée sur notre site internet. Cette solution, je vous la présente pas en détail parce qu'il faut installer pas mal de trucs, il faut créer un compte MailerLite et tout. Sincèrement, c'est chiant. On va pas faire ça dans cette vidéo, peut-être dans une autre, parce que personnellement, comme j'utilise énormément cet outil-là, je suis même devenu partenaire avec MailerLite parce que tout simplement, je me suis dit, si je le recommande à des gens, eh bien autant que ce soit intéressant pour les deux parties. La personne à qui je l'ai recommandé aura un bon outil à utiliser, et moi, potentiellement, si la personne prend un plan qui est payant, eh bien je serai aussi rémunéré pour ce conseil donné à la personne. Et voilà, c'était tout pour mes 3 méthodes pour envoyer un PDF gratuit à des abonnés. Bien sûr, ce ne sont pas les uniques méthodes que l'on peut utiliser. Il faut aussi noter que l'on peut utiliser n'importe quel outil de formulaire, même avec Elementor Pro notamment, vous avez la possibilité, grâce à son widget formulaire, et bien tout simplement de faire exactement la même chose, de créer un formulaire étape par étape, de mettre une redirection en place, de l'interconnecter avec Fluent CRM parce qu'ils sont compatibles avec Elementor, etc. etc. Personnellement, j'ai investi dans Elementor Pro parce que je trouve que c'est l'outil parfait pour créer des sites WordPress. Gutenberg est très intéressant, mais si jamais vous utilisez énormément Elementor, je vous engage vraiment à prendre la version Pro, les liens seront en description. Et ça vous permettra de faire aussi ça avec Elementor. A noter aussi que d'autres plugins de formulaire vont être fonctionnels avec Elementor et que vous n'avez pas besoin de la version forcément pro d'Elementor pour proposer un PDF gratuit à télécharger sur votre site internet. Vous avez notamment les solutions comme Fluent Form, comme WP Forms aussi. Donc toutes ces solutions vont vous permettre en réalité, quoi qu'il arrive, de faire un email de réponse à la personne. Donc en gros, au lieu d'envoyer un email à l'administrateur pour dire il y a quelqu'un qui veut télécharger ton PDF, eh bien on va faire envoyer un email à la personne en lui disant « Tu as demandé à télécharger un PDF, voici le lien ». Il clique et il arrive sur cette fameuse page que l'on a créée ensemble. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé dans votre business en ligne. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire si vous souhaitez que l'on échange ensemble. Et je vous dis à bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos.